Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album de mon réveillon de Noël, mais en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de hors-champ et qu'en plus ma caméra a coupé à plusieurs moments, donc j'ai beaucoup hésité à vous la montrer en fait cette vidéo, du moins ce tuto. Mais finalement, je me suis dit qu'il y en aura toujours plusieurs d'entre vous qui trouveront le bonheur dans ce tuto. Et pour ceux qui font du scrap depuis assez longtemps, normalement n'auront pas du tout de problème à reproduire ce tuto. Donc, je m'excuse d'avance pour tous ces hors-champs et moments découpés de la vidéo. D'habitude, je regarde toujours ma caméra pour vérifier, mais là, j'étais un petit peu tête en l'air apparemment. Je vais faire mon album avec la collection Ginger de Coco Loco que j'avais acheté lors de mon dernier achat chez Craftelier et j'ai imprimé mes photos avec la Canon Selfie. J'ai créé aussi comme des photos un petit peu photomaton, donc comme d'habitude j'ai déjà fait plein de vidéos sur la Canon Selfie, la mienne c'est la première génération, c'est une super vieille, elle fonctionne toujours aussi bien, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma chaîne YouTube parce que j'ai déjà parlé de ces machines. Je vais commencer par faire la couverture avec de la cartonnette prise dans une boîte de céréales comme d'habitude et je vais découper les morceaux aux mesures que je vous mets à l'écran. Alors, il y a la couverture avant et la couverture arrière et c'est tout en carton. Donc c'est normal que la couverture avant et arrière n'ait pas la même mesure et vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, je découpe la tranche qui sera en acétate avec des motifs d'étoiles en blanc dessus que je trouve beaucoup trop beau. Donc comme d'habitude, j'en profite pour vous dire que tout le matériel utilisé dans la vidéo sera mis dans la description de la vidéo. Alors je coupe la tranche à 6 cm de large et c'est la même longueur que la couverture, 17 cm. Ensuite, je vais coller les cartons sur ce papier que j'ai sélectionné au fond carreau rose. Je sais qu'en ce moment j'adore tout ce qui est carreaux, lignes, carreaux, etc. Je vais utiliser du double face et je les colle bien séparés l'un de l'autre parce que je vais découper autour de ces cartons en laissant au moins 2 cm de papier autour des cartons. Donc c'est toujours la même technique que j'utilise pour les couvertures d'albums, même si ici les formats sont un petit peu différents. Ensuite, avec mon équerre à reliure, je vais couper les 4 angles des 4 coins des 2 morceaux de la couverture. Donc je fais toujours la même chose. Ensuite, je passe avec le plioir autour des 4 côtés du carton pour déjà marquer le pli, ce qui va me permettre par après de rabattre les bords vers l'intérieur du carton. Et donc pour ça, je vais mettre d'abord du double face partout autour de mes cartons et ensuite je rabats les bords vers l'intérieur. Ensuite, je vais prendre du double face puissant, donc c'est le petit double face rouge que vous voyez ici, et je vais mettre 2 lignes de double face parce que j'en avais pas un plus épais sur un côté de la couverture avant et sur un côté de la couverture arrière. Je vais passer bien avec mon plioir pour que ça adhère bien et ensuite je vais enlever la pellicule pour y coller ma tranche en acétate. Donc c'est ici aussi que ma caméra a coupé et que je m'en suis pas rendu compte. Donc ici en fait j'ai collé ma tranche d'acétate sur les deux côtés avec du double face puissant de façon à ce qu'il y ait au centre 3 cm de tranche d'acétate. Donc entre les couvertures avant et la couverture arrière, il y a 3 cm de tranche avec l'acétate. Donc j'ai pas été super précise parce que c'est pas bien grave parce qu'en fait cette tranche va pas se plier mais elle va s'arrondir et s'adapter à la taille de l'album. Donc là vous voyez le résultat une fois collé. Ensuite, je vais couper de la ficelle twine rouge et blanche pour pouvoir la coller pour faire la fermeture. Donc je vais simplement découper 2 morceaux et je les place plus ou moins au centre de ma couverture, donc de la longueur de la couverture. Et donc la couverture avant est plus courte, c'est normal, car j'aimerais y faire sortir un sapin découpé dans du papier. Donc j'ai choisi un papier avec un ton bleu-vert, donc un bleu canard comme ça, et je vais découper dedans un morceau de 5,5 cm sur 17 cm. Donc 17 cm c'est la longueur de ma couverture, ça on le sait, et en fait les 5,5 cm, dedans je vais faire une bande de 1 cm. Cette bande là est destinée à être collée à la couverture avant et il reste 4,5 cm de sapin et ça c'est les 4,5 qui manquaient à ma tranche, à ma couverture avant.
Donc dans la surface qu'il reste de ce papier, je vais dessiner à demi-sapin à main levée. Donc j'essaye de faire plus ou moins en sorte que ça ressemble à un sapin. Puis je découpe ensuite les branches du sapin. Ensuite, je décide de faire la même chose sur un autre papier de couleur à carreaux gris pour faire une deuxième couche de sapin pour créer un peu plus de branches. Donc je vais découper exactement le même morceau, je vais refaire une bande de 1 cm et dessiner le demi-sapin, mais en ajustant en fait les branches en fonction des branches de la feuille verte pour que ce soit un petit peu décalé. Je découpe ensuite le sapin sur le papier gris et voilà le résultat. Donc là aussi ma caméra a coupé et donc je vais un petit peu vous expliquer. J'ai simplement collé le sapin gris en dessous du sapin vert mais au niveau de la bande de 1 cm. Puis j'ai mis de la colle à l'arrière de la couverture avant et j'ai collé les sapins au niveau de la bande de 1 cm contre la couverture avant. Ensuite, je découpe un autre morceau de papier bleu-vert pour pouvoir couvrir l'intérieur de la couverture avant, mais je ne colle rien encore parce qu'en fait, j'ai dans l'idée de faire une pochette autour de ce papier, autour de ce morceau de papier. Et donc, je commence à créer l'album à l'intérieur de cette couverture. Donc, c'est pas un gros album parce que j'ai pas tant de photos que ça. Et donc, je vais partir d'une feuille de 30 sur 30 cm. Celle-ci fait 30,5, donc j'ai coupé 5 mm. Et je vais couper à 16,5 de haut. Je plie à 10 cm, donc tous les 10 cm. Donc je plie à 10 cm, puis à 20 cm, et donc on a 3 parties. Dans la partie de gauche et dans la partie de droite, je vais couper à un angle un petit peu au hasard. Ça me permet en fait de, quand on ferme l'album, il y a un espèce de V au centre. Ensuite, je prends une autre feuille que je vais découper, cette fois-ci un morceau de 16 cm sur 19 cm. Les 16 cm, c'est la hauteur et les 19 cm seront pliés en deux. Je vais aussi couper un angle sur un des côtés. Et je vais faire exactement la même chose avec du papier calque, mais je ne vais pas couper d'angle cette fois-ci sur le papier calque. Donc le papier à motif est glissé dans le pli de gauche de mon album et le calque est glissé dans le pli de droite de mon album. Donc pour les fixer, je vais utiliser la technique de l'agrafeuse. Je vais pour ça sortir une gomme et une agrafeuse classique. C'est une technique que je vous ai souvent montrée en vidéo, donc là aussi, vous pouvez retrouver plus d'explications sur d'autres vidéos si jamais vous ne comprenez pas à cause de tous ces hors-champs et des parties manquantes de la vidéo, parce que là aussi, il va y avoir des moments qui vont être coupés. Donc, j'agrafe d'abord le calque, puis je ferme à l'intérieur l'agrafe en m'aidant du plioir pour pas me faire mal aux mains. Et je fais la même chose de l'autre côté avec le papier à motif, et c'est évidemment là que la caméra a coupé, mais normalement je vous montrais bien où se trouvaient les deux agrafes à l'arrière de la couverture, mais bref. Donc quand tout est relié, je vais fermer l'album en faisant à chaque fois un papier à motif, puis un calque, puis un papier à motif, puis un calque. Donc mon album se ferme de cette manière-là. Et je vais tout fermer à l'aide d'un ruban vert. Donc je vais placer le ruban vert autour de l'album, je vais faire un nœud pour le fermer. Et je vais ensuite mettre de la colle à l'arrière de mon album pour le coller sur la couverture arrière de la couverture. Et maintenant, je vais créer une pochette avec le morceau de papier que j'ai coupé précédemment et je vais créer la pochette avec du calque. Donc, j'ai mis derrière du double face au niveau de la pochette. Je vais placer le calque un petit peu en biais pour qu'il soit en diagonale. Et ensuite, je plie à l'arrière le calque qui va se coller à l'arrière de mon papier. Quand ma pochette est créée, je mets de la colle partout à l'arrière et je le colle sur la couverture avant de mon album et voilà le résultat.
Maintenant, je passe à la partie où je vais décorer l'album. Donc première chose, c'est que je place d'abord mes photos. Je ne les colle pas tout de suite. C'est pour ça que vous me voyez mettre des trombones un petit peu partout. Parce qu'en fait, je veux d'abord savoir où je positionne chaque photo avant de commencer à les coller. Je commence ensuite à placer des découpes d'ice, des découpes en bois. Beaucoup sont de Sagapo Scrap, surtout du calendrier de l'Avent de Sagapo Scrap. Donc d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur ce calendrier de l'Avent, je vous invite à aller voir les merveilles de ce calendrier de l'Avent. J'ai mis aussi des découpes d'ice de branchage de Laura Bellora et de Craftelier. Donc pour la couverture, je vais faire assez simple. J'ai choisi de mettre en avant cette découpe bois de bûche de Sagapo Scrap où il y a écrit Warm and Cozy et de faire ressortir de cette découpe tous des feuillages de découpe d'ice découpés dans des morceaux de papier de la collection de papier Ginger, donc celle que j'utilise pour l'album. Je n'ai vraiment pas envie de trop charger la couverture parce que je trouve que la couverture avec son sapin qui dépasse attire déjà beaucoup l'œil. Quand tout est sec, il est temps de vous faire découvrir l'intérieur, l'entièreté de l'album. Et donc voilà mon album du réveillon de Noël avec ma famille. Ce n'est pas un gros album, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps à faire, donc ça peut être un tuto qui peut être chouette à refaire. Je trouve l'album très frais et il respire bon la soirée de Noël. Je suis très contente du résultat et j'espère que ce tuto vous a plu malgré tous les défauts du cadrage et du montage. Et si jamais vous voulez vous lancer dans la reproduction de ce tuto mais que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. J'ai préféré partager ce tuto malgré tout parce que je suis sûre que certaines d'entre vous se débrouilleront sans problème. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet album et à mardi prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't